C'est tout toi qui as beaucoup dansé là. C'est tout toi qui as beaucoup dansé, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que tu es vraiment dans la joie? Je voudrais que tu puisses faire quelque chose si réellement tu es dans la joie. La chose que je veux que tu puisses faire, c'est d'acclamer pour le Seigneur. C'est d'acclamer pour le grand roi. Pour le Tout-Puissant. Pour ceux qui des gens en son honneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toujours dans cette position, tu es debout. Je voudrais que tu puisses lever tes mains. Tu commences à parler à Jésus ce matin. Et lui dire merci de t'avoir amené dans sa maison. Il dit merci pour le souffle de vie ce matin. Et il dit Seigneur, si je suis là ce matin, c'est parce que je t'aime. Et tu connais mon problème. Tu connais ma situation. Tu connais tout ce qui me fait pleurer pendant que je suis seul. Et ce matin, je suis venu auprès de toi. Et je t'ai apporté tous ces problèmes. Je t'ai apporté toutes mes souffrances. Je t'ai apporté toutes mes faiblesses. Fais quelque chose dans ma vie. Commence à parler à Jésus. Commence à parler à Jésus. Dieu Tout-Puissant. Tout mon
Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms, Seigneur. Par le Dieu qui a permis que moi et mes bien-aimés, nous soyons en vie. Et nous soyons parmi ceux qui sont en vie dans ce monde. Voilà pourquoi nous te disons un grand merci, Seigneur. Que ce culte, Seigneur, soit dirigé et guidé par toi et toi seul. Toi, tu connais les problèmes de chacun de nous. Tu as dit dans ta parole, et venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous avons apporté nos charges. Et nous attendons un repos provenant de toi. Pour qu'en sortant ce lieu dans ce culte, que nous puissions sortir déchargés de nos fardeaux. Et tout celui qui est malade, qu'il soit guéri. Et celui qui est dans les troubles, qu'il obtienne la paix. Et celui qui n'a pas, Seigneur, ce qu'il a désiré, qu'il puisse obtenir les désirs de son cœur. Oui, Seigneur, voilà pourquoi que ce culte soit des saintes et divines, guidé et dirigé par toi et toi seul. Parle-nous, nous voulons t'écouter. La parole que tu nous consacre, qui nous couvre et qui nous rend invisibles devant le Père de ses appelés, Seigneur. Laisse que ton armée céleste campe tout autour de nous en ce lieu pour nous protéger et nous arracher de tous les dangers. En ton nom, Seigneur, nous t'avons ainsi prié et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur là où tu es. Et si tu peux pousser les cris de joie, tu peux le faire en ce moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Toi qui es venu dans ce culte, laisse que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus, lui qui a permis qu'aujourd'hui encore nous puissions nous retrouver ensemble. Alléluia. Après quelques semaines, nous sommes nous avons été dans une mission pastorale. Et là où on était, en Angola, les peuples de Dieu là-bas vous ont salué. Ils vous ont salué, ils vous aiment beaucoup. Et nous sommes passés aussi par Matadi, Mwanda, ils vous ont salué aussi. Et CB Mwanda vous salue profondément. Il vous aime beaucoup. Amen. 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 Gloire à Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de fêter une grande fête pour nous, les chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son événement qui avait fait qu'il puisse être Seigneur pour toujours. C'est l'ascension.
Aujourd'hui, c'est le culte de l'ascension. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Est-ce que nous pouvons nous donner une voix de Bible? Actes des Apôtres, chapitre 1er, du 3e au 12e verset. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Toi, tu es debout, tiens la personne qui a t'écouté, dis-lui, tiens-toi debout, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous y êtes? Je vais lire et toi tu vas me suivre. Actes des Apôtres, chapitre 1er, du 3e au 12e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après qu'il y ait souffert, il est apparu vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent les royaumes de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, parole du Seigneur. Amen. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, les versets 50 à 53. Luc chapitre 24, versets 50 à 53. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans les temples louant et bénissant Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur Dieu, nous voulons que tu puisses nous parler ce matin. Que cette parole, Seigneur, bénisse mon frère et ma soeur.
Que cette parole nous apporte la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de vous dire, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous les chrétiens. C'est un grand jour pour nous les chrétiens. Les jours de l'ascension. Les jours que Jésus-Christ avait accompli tout. Vous savez, bien aimé, Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection à ses disciples. Quand il les a annoncé qu'il devrait mourir et qu'au troisième jour, il serait ressuscité. Tout cela a été accompli. Lorsque ça s'est accompli, les jours de la Pâque, quand il est ressuscité, il est apparu à ses disciples. Les disciples l'ont vu. Quelques-uns d'eux ne croyaient pas. Mais en fin de compte, quand il s'est rendu encore auprès d'eux, celui qui ne croyait pas a cru que réellement Jésus était ressuscité. La Bible dit dès ce jour-là, quand il est ressuscité, Jésus est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Et depuis les jours de la Pâque jusqu'à jeudi passé, on avait totalisé 40 jours. Alléluia. Amen. Et comme c'était le jeudi, c'est pourquoi aujourd'hui, comme nous sommes le dimanche, nous sommes en train de fêter cette fête-là de l'Ascension. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ascension, bien aimé, c'est quoi? Qu'est-ce que l'ascension? L'ascension, c'est la montée de Jésus vers le Père. Ce jour-là que Jésus-Christ avait décidé de pouvoir monter au ciel. Là où il était venu. L'ascension, bien aimé, c'est ce jour-là que Jésus-Christ était monté auprès de son Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est en montant, bien aimé, au ciel que Jésus a accompli l'essence de sa résurrection. Pendant les 40 jours, quand il était en train de vivre avec ses disciples après sa résurrection, la Bible nous fait voir qu'il était en train de rappeler à ses disciples tout ce qu'il les avait enseigné. Jésus rappelait à ses disciples tous les enseignements qu'il les avait donnés pendant qu'il était encore avec eux. Pendant les 40 jours, il est en train de leur parler concernant les choses d'en haut. Il est en train de leur parler concernant les choses du royaume de Dieu. Il leur montrait combien il est important pour nous d'hériter du royaume des cieux. Il leur montrait combien nous sommes des chrétiens, combien nous allons rester et nous allons tenir ferme parce que ce qui nous attend, la vie de gloire qui nous attend est plus importante. Jésus est en train de montrer à ses disciples que sur la terre que nous sommes en train de rester, il y aura des tribulations, mais nous devons tenir ferme. Nous sommes en train de rester dans ce monde. On va nous combattre, mais nous devons tenir ferme.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir, bien-aimés, qu'après la Pentecôte, quand l'église a commencé et la persécution aussi a commencé avec les disciples. Jésus le savait très bien qu'il y aura des tribulations, qu'il y aura beaucoup de combats. Tenez ferme. Voilà pourquoi ce matin aussi, le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte de tenir ferme. Et tant que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un temps difficile. Tenons ferme. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Accrochons-nous aux enseignements. Ces enseignements de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, si c'est seulement par notre force, nous ne pourrons rien. Si seulement par nous-mêmes, nous ne pourrons rien. Mais avec Jésus-Christ, nous pourrons tout. Voilà pourquoi tu peux sortir, bien-aimé. Tu regardes la souffrance que beaucoup de gens sont en train d'endurer. C'est ce qu'on a toujours l'habitude de dire, ceux qui nous ont embêtés. Si ce n'était pas Dieu. Dans notre pays, bien-aimé, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais ceux qui nous embêtent, qui pourra tenir? Jésus le savait très bien que toutes ces choses viendront. Que toutes ces souffrances viendront. Voilà pourquoi il était en train d'exhorter à ses disciples de tenir ferme. Il les a dit de tenir ferme. Le royaume des cieux vous attend. C'est pourquoi je suis venu aussi te dire, c'est bon. Malgré les souffrances de ce monde, malgré les souffrances de ce monde, c'est bon, bien-aimé. Le royaume des cieux t'attend. Dans peu de temps, la trompette peut sonner. C'est bon. Jésus-Christ est Seigneur. C'est bon. S'il était ressuscité, ce n'était pas en vain. C'est bon. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à sa parole. Accroche-toi à ses enseignements. Quelles que soient les souffrances de ce monde, ça ne va pas t'emporter. Quand Jésus est avec toi, ces souffrances ne vont pas t'emporter. Au contraire, toi tu vas vivre une vie auquel le Seigneur lui-même va désirer. Une vie meilleure. Une vie de paix. Une vie d'excellence. Si tu as Jésus, tu as tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi l'ascension? L'ascension, bien-aimé, c'est le couronnement de Jésus-Christ par le Père. C'est le couronnement de Jésus-Christ par le Père. Et il est devenu Seigneur. C'est ça l'ascension. La Bible nous fait voir que Jésus, après avoir été avec ses disciples pendant 40 jours, les 40e jour, il les a emmenés à la montagne des Oliviers. Ils sont sortis, il les a emmenés vers la montagne. Et là, il a commencé à les bénir. Il a commencé à les bénir. Et la Bible dit, pendant qu'il les bénissait, il a commencé à être enlevé. Il a commencé à être élevé. Il a commencé à monter. Il a commencé à se séparer de ses disciples. Il les bénissait. Et il partait. Il les bénissait. Et il montait. Ce jour-là, le Père avait élevé son Fils au-dessus de tout. Ce jour-là, le Père avait donné à son Fils tout pouvoir, toute puissance, toute autorité.
raison de l'ascension, c'est le couronnement de Jésus-Christ par le Père. Ce jour-là, bien-aimé, Jésus a été couronné par le Père. Ce jour-là, Jésus-Christ a été honoré par son Père. Et ce jour-là, la Bible nous fait voir que Jésus-Christ, bien-aimé, était monté dans la gloire avec un corps glorieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour les rois des rois? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus a parlé à ses disciples. Il les a recommandés. Moi, je suis en train de monter. Je suis en train de partir auprès de mon Père. Mais vous, ne vous éloignez pas de Jérusalem avant que ce que le Père avait promis ne puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Je vais lire ça. Jean chapitre 16. Le verset 7. La Bible dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que Jésus avait déjà parlé à ses disciples. Il les avait dit, il les avait déjà averti que moi je devrais partir, je devrais vous laisser. Parce que si je ne pars pas, si je ne vous laisse pas, le consolateur ne viendra pas sur vous. Tandis qu'il faut que le consolateur puisse venir. Tandis qu'il faut que le consolateur soit là. C'est le consolateur qui sera avec vous tous les jours. Jusqu'au jour où je reviendrai pour vous chercher. Le consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le consolateur, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. Alors il a fallu que Jésus puisse partir. Après que quand il sera parti, il puisse nous envoyer le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit. Voilà pourquoi il a dit. Moi je dois partir. Si je pars, je vais vous envoyer le consolateur, cet esprit de Dieu qui sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cet esprit de Dieu qui sera avec vous pour vous montrer la voie à suivre. L'esprit de Dieu qui sera avec vous pendant que il y aura des tribulations. Le Saint-Esprit sera là pour vous fortifier. Le Saint-Esprit sera là pour vous accompagner dans tous les combats afin de vous remporter la victoire. Le Saint-Esprit doit être avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus avait dit, Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je suis venu dire à une personne, dans peu de jours, par ensuite tu seras baptisé du Saint-Esprit. Dans peu de jours, le Saint-Esprit sera en toi.
Tu seras revêtu. Tu seras revêtu de sa puissance. Et partout où tu seras victorieux. Voilà pourquoi, partout où tu vas passer, quand le Saint-Esprit sera avec toi, tu seras toujours la tête et non la queue. Partout où tu passeras, quand le Saint-Esprit sera avec toi, là où les gens de son seront en train de jouer, toi tu vas commencer à réussir. Toi tu vas commencer à réussir. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Une personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne bien-aimée qui ne joue jamais. C'est une personne auquel l'échec est interdit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de réussite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les apôtres l'ont demandé. Parce qu'ils ne comprenaient pas encore tout ce que Jésus est en train de leur dire. Ils ne comprenaient pas encore. Ils l'ont demandé. Maître, est-ce que c'est pendant ces temps-ci, pendant ces temps-ci, que tu vas rebâtir ton royaume, Israël? Et Jésus les a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps où qui est fixé par mon Père. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Sois seulement témoin de Jésus-Christ. Sois prêt. Tu n'as pas connaître l'heure ni le jour. Tu n'as pas connaître l'heure ni le jour. Mais ce que toi tu as besoin de connaître, c'est que Jésus-Christ reviendra un jour. Ce jour-là, la trompette sonnera. Et quand la trompette sonnera, tu dois être prêt. Et c'est si la trompette sonne aujourd'hui. Es-tu prêt? Si la trompette sonne aujourd'hui, bien-aimé, es-tu prêt? Demande à celui qui est à tes côtés. Si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Demande de lui. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Amen. Ce jour-là, bien-aimé, il n'y a que Bayern qui est venu. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez les témoins de Jésus-Christ partout où vous serez. Et vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Tu dois être témoin de Jésus-Christ. Tu dois être moyen de venir de Jésus-Christ. C'est alors que ce jour-là, quand Jésus reviendra, bien-aimé, tu seras témoin de sa venue. Et tu vas l'accueillir. Tu me verras. Et ce jour-là, tu seras enlevé aussi. Tu seras enlevé. Et tu vas aussi vivre avec Jésus là-bas aussi. Le ciel nous attend, bien-aimés. Le ciel nous attend. Voilà pourquoi nous devons être prêts. Soyons prêts, bien-aimés. Elle arrive où beaucoup de gens seront surpris. Le temps arrive où beaucoup de gens, bien-aimés, vont commencer à se poser des questions. Est-ce que je priais dans la vérité ou je ne priais pas? Ce jour-là, quand Jésus reviendra, si tu restes, bien-aimé, c'est que tu ne fais pas dans la vérité. Mais je sais que nous, les membres de cette église, nous serons tous enlevés. Nous serons tous enlevés. C'est jour-là, nous serons tous enlevés. Quand notre Seigneur viendra, quand la trompette sonnera, quand il viendra dans les airs, bien-aimé, tu seras revêtu d'un corps glorieux. Tu vas te permettre
tu vas être enlevé. Ce jour-là, tu seras dans la joie. Tu dois être dans la joie. T'hériter le royaume des cieux. Toi et toute ta famille. Toi, ton mari ou ta femme. Avec tes enfants. Que vous soyez tous enlevés. Que vous soyez tous enlevés ce jour-là. Et que vous puissiez aller là-bas au ciel. Alléluia. Amen. Sois témoin de Jésus-Christ. Sois témoin de Jésus-Christ. La Bible dit, après avoir dit cela, une fille élevée, pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Alléluia. Amen. Pendant ce temps-là, ils étaient en train de les regarder. Donc ils les bénissaient. Et il était en train de monter au ciel. Le père était en train d'élever son fils. Le père était en train d'élever son fils. Ce jour-là, la Bible dit, quand Jésus est monté, une nuée l'a dérobé. Cette nuée a empêché les disciples de Jésus de pouvoir les voir encore. Vous savez, bien aimé, dans l'histoire de la Bible, quand on parle de la nuée, on parle de la présence de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ce jour-là de l'ascension, Dieu lui-même, le Père seul, le Père lui-même était venu chercher son fils. Il était venu chercher son fils. Et il a pris, il a élevé, il a glorifié, il lui a donné tout. Voilà pourquoi on nous dit, le Père a mis tout dans la vie de son fils. Ce jour-là, c'était le jour de la transfert. Quand le Père a mis tout dans les mains de son fils, quand le Père a mis tout dans les mains de son fils, le fils à son tour, il a fait le transfert sur l'église. Et il a pris l'autorité. Il a pris la puissance. Il a pris tout. Il a remis à l'église. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui, l'église est puissante. L'église a l'autorité. L'église est bénévole. C'est toi et moi. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous sommes puissants bénévoles. Quel que soit ce que nous vivons aujourd'hui, tu dois savoir, je ne suis pas n'importe qui. J'ai la puissance en moi. Le jour de l'ascension, il y a eu un transfert de l'autorité de Jésus. Il est entré en moi. Voilà pourquoi, lorsque tu élèves ta voix, tu dois croire ce qui sort de ta bouche, ça s'accomplit. Je suis venu dire à une personne ce matin. Ce matin, les paroles de ta bouche vont s'accomplir. Vont s'accomplir. Tout ce qui sortira de ta bouche, ça va s'accomplir. Et si tu as la foi, tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Amen. Il y a eu transfert ce jour-là. De l'ascension. Jésus-Christ, il avait pris ce que le Père lui avait remis. Il les a donnés à l'église. Il les a donnés à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas te sous-estimer. Parce que Jésus a déjà tout fait. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait interdit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem avant que la promesse ne puisse s'accomplir. Il a dit, ne vous éloignez pas
de Jérusalem. Et attendez la promesse. Attendez ce que le Père avait promis. Jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis venu dire à une personne. Pendant ce temps de l'attente, parce que c'est dans quelques jours que nous allons fêter la Pentecôte. Dans une semaine, nous allons fêter la Pentecôte. Nous allons nous souvenir de ce jour-là que la promesse était accomplie. Nous allons nous souvenir de ce jour-là que le Saint-Esprit était descendu. Nous allons nous souvenir de ce jour-là que l'Église était née. Voilà pourquoi ne nous éloignons pas de Jérusalem. Ne nous éloignons pas de Jérusalem. Soyons toujours là. Dans la repentance. Dans les jeûnes et prières. Soyons toujours là. Près de Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis venu te dire. Il y aura quelque chose de nouveau qui va s'accomplir dans ta vie. Après ce temps de prière que nous avons pris, attends-toi à quelque chose. Attends-toi à quelque chose, bien-aimé. Toi, tu auras un témoignage. Un témoignage que tu n'as jamais eu. Tu vas avoir un témoignage. Parce que c'est l'accomplissement de la promesse qui va s'accomplir dans ta vie. Le Saint-Esprit, quand il va descendre, quand il est avec toi, il donne toujours à l'homme ce que son cœur est en train de désirer. Et cela, ça doit être dans la volonté de Dieu, bien sûr. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne doit pas s'accomplir. Dieu accomplit toujours sa volonté dans la vie de ses enfants. Alors pourquoi je suis venu te dire? Attends-toi à un témoignage. Attends-toi à un témoignage. Attends-toi à un miracle. Tu vas s'opérer dans ta vie. Un miracle qui va s'opérer dans ta famille. Un miracle qui va étonner même le monde. Ton entourage va regarder. Ils vont secouer la tête. Ils vont secouer la tête. Ils vont dire non, ça ce n'est que Dieu qui peut faire ces choses. Nous voyons comme ça avec les yeux charnels. Non, cela ne devait pas être possible. Mais quand je regarde comme ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Même tes ennemis reconnaîtront que toi tu as un Dieu. Même tes ennemis bien-aimés viendront pour célébrer avec toi ce que Dieu va faire dans ta vie. L'ascension, c'est l'accomplissement de tout. L'ascension, c'est l'accomplissement de tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, sois dans la joie. Sois dans la joie. Parce qu'il y a l'accomplissement dans ta vie. Jésus est monté au ciel pour nous préparer une place. Jésus est monté au ciel pour nous préparer une place. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Alléluia. Amen. Ce jour-là, quand il reviendra, voilà pourquoi quand la nuée l'a dérobé, les disciples sont restés toujours les yeux en haut. Et la Bible dit, deux hommes sont apparus, vêtus de blanc. Et ils les ont dit, qu'est-ce que vous regardez comme ça? Les yeux toujours en haut comme ça. C'est Jésus que vous avez vu partir. C'est Jésus que vous avez vu partir. La même façon qu'il est parti, la même façon que vous l'avez vu monter, c'est la même façon qu'il reviendra aussi. C'est de la même façon
Ça sera pour nous chercher. Ça sera pour nous prendre. Ça sera pour venir chercher son église. Voilà pourquoi l'église de Dieu. Nous devons être prêts. L'église de Dieu. Soyons prêts. Parce que le jour arrive où la trompette va sonner. Et Jésus-Christ reviendra pour venir chercher son église. Je prie le Seigneur ce matin que tu sois parmi ceux-là qui vont monter avec Jésus. Je prie le Seigneur ce matin pour que ce soit toi ainsi que ta famille qui seront enlevés. Ce jour-là, bien-aimé, dans le premier enlèvement, tu dois être parmi ceux-là qui seront enlevés. C'est vrai, bien-aimé, il y aura des enlèvements. Mais je prie Dieu que toi et moi, nous puissions être parmi ceux-là qui seront enlevés pendant la première enlèvement. Parce que pendant la deuxième, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr que tu sois parmi. Parce que bien, pendant ce temps ici, nous sommes en train de vivre sous la grâce. La grâce est encore là. Et nous pouvons être sauvés par la grâce de Dieu. Nous pouvons être sauvés par sa grâce. Même après l'enlèvement, la grâce ne sera plus là. Il n'y aura plus la grâce. Après que Jésus est venu chercher son église, ceux qui vont rester, ils seront sauvés par leur propre force. Alors pourquoi je dis que ce n'est pas encore sûr. Dans ce temps où nous sommes en train de vivre l'état de la grâce, fais par tous les moyens pour que tu sois parmi ceux-là que Jésus viendra chercher, bien-aimé. La façon qu'il a été monté au ciel, la même façon il reviendra aussi. Et cette fois-là, ça sera pour venir chercher son église. L'église de Jésus, c'est toi et moi. L'église de Jésus, c'est toi et moi. Jésus viendra nous chercher, bien-aimé. Est-ce que tu seras prêt ces jours-là? Est-ce que tu seras prêt ces jours-là? Alléluia. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Le verset 20 à 23. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que le jour de l'ascension, le jour de l'ascension, il y avait eu transfert. La Bible dit, Dieu avait donné tout en Jésus. Il lui avait donné tout. Il lui avait donné la domination, l'autorité, la puissance, la dignité. Et la Bible dit, Jésus à son tour, il les a remis à l'Église, qui est son corps, dont
il est le sauveur. Il a donné tout ce que le Père lui avait donné. Il les a transmis à l'église qui est son corps. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la puissance qu'il y avait en Jésus est maintenant dans l'église. L'autorité qui était en Jésus-Christ est maintenant dans l'église. La dignité, la puissance est maintenant dans l'église. Voilà pourquoi à un certain moment, mais lorsque tu es en train de prier, tu dois prier avec foi. Que ce soit la prière dont tu es en train d'adresser à Dieu, que ce soit la prière d'autorité, que ce soit la prière de combat, tu dois le faire bien-aimé avec puissance et avec autorité. Et tu dois avoir la foi. Parce que Jésus a mis en toi l'autorité, la puissance, la domination, la dignité. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur tout le puissant de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Parce qu'il le savait très bien que le Père lui avait déjà donné tout ça. Et il les donne aussi à l'église. L'église de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi nous avons toujours dit l'église c'est une puissance. L'église c'est une puissance. La puissance de l'église, bien-aimée, dépasse même la puissance de la bombe atomique. Je dis ceci, la puissance de l'église dépasse même la puissance d'une bombe atomique. Parce que là où tout le monde a échoué, là où les gouvernements ont échoué, l'église ne peut jamais échouer. L'église ne peut jamais échouer. L'église ne peut jamais échouer. L'église sera toujours là pour donner des directives, pour donner des directives, comment il faut faire pour sortir dans telle ou telle situation. Aujourd'hui, le gouvernement va recourir à l'église. Parce que nous sommes une puissance. Aujourd'hui, le gouvernement doit recourir à l'église. Parce que c'est l'église, bien-aimée, qui peut donner des directives. Dans quelle foi nous pouvons sortir dans telle ou telle situation. Jésus nous avait déjà donné cette puissance. Toi et moi, bien-aimés, approchons-nous à Jésus. Approchons-nous à Jésus pour que nous puissions être utiles partout où nous sommes, même dans nos compagnies, dans nos sociétés, dans nos entreprises, là où nous travaillons. Nous devons être utiles. Lorsque tu es attaché à Jésus, tu seras utile. Lorsque tu es attaché au Saint-Esprit, tu seras utile. On viendra te consulter. On viendra te déposer des questions. On viendra te demander des conseils. Oh, bien-aimé, je parle à une personne. Sois accroché à Jésus. Sois accroché à Jésus. Parce que tu es dans son église. À qui il met sa confiance. Alléluia. Amen. C'est toi qui dois donner des bons conseils. C'est toi qui dois donner des bons conseils. Même au ministre de ce monde, au président de la République, c'est nous l'église qui doit donner des bons conseils. Même aux autorités militaires, c'est nous l'église qui doit donner des bons conseils. Je parle à une personne ce matin. Amen.
Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux dire quelque chose peut-être qui peut te choquer. Si aujourd'hui tout ne marche pas dans notre pays, l'Église a sa part. L'Église a sa part. Si aujourd'hui rien ne marche dans notre pays, l'Église que nous sommes bien-aimés, nous avons notre part de responsabilité. Est-ce que là où tu travailles, tu es un modèle? Là où tu travailles, tu es un exemplaire. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce que c'est que tu peux faire? Ça peut apporter quelque chose de nouveau. Est-ce que toi tu glorifies Jésus-Christ là où tu travailles? Nous avons notre part de responsabilité. Là où nous habitons, dans nos maisons, dans nos quartiers, est-ce que nous sommes des exemplaires? Est-ce que nous glorifions Jésus-Christ de bien-aimé? Soyons des modèles. Soyons des modèles. L'ascension. L'ascension. C'était l'accomplissement de tout. L'Église doit vivre cet accomplissement. Aujourd'hui l'Église doit vivre cet accomplissement. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des modèles. Soyons des exemples. Là où nous travaillons, nous devons être là pour gagner des âmes à Jésus. Par notre façon de vivre, par notre façon de faire, nous devons être des modèles. Nous devons être des exemples qui gagnent les âmes pour Jésus. Alléluia. Là où tu étudies, et tu es modèle, et tu es un exemple. Est-ce que Jésus peut compter sur toi? L'ascension. C'était l'accomplissement. L'accomplissement de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là. La joie sera pour ce jour-là. Quand Jésus reviendra, et que nous, ces témoins, nous allons le voir et nous allons l'accueillir. Et il va nous donner un corps glorieux. Et il va nous faciliter pour monter aussi. Ce jour-là, bien-aimé, tu vas monter aussi. De la même manière que Jésus était monté. De la même manière que Jésus-Christ était monté au ciel. Toi aussi, ce jour-là, tu vas monter. Ce jour-là, tu vas monter. Tu seras enlevé. Tu seras aussi élevé. Là-haut au ciel. Là-haut au ciel. Le Père nous a préparé une place. Il y a une place pour toi. Alors pourquoi ce jour-là, Jésus disait à ses disciples, je dois partir auprès de mon Père. Et il a regardé ses disciples. Ils ont commencé à être dans la tristesse. La tristesse les a battus. Et Jésus les a dit, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Jésus. Croyez en Jésus. Il y a une place là-bas au ciel. Il y a une place là-bas au ciel. Jésus nous a réservé une place.
Et c'est pour toi et moi. C'est pour toi et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu te lever là où tu es. Lève-toi. S'il vous plaît. Lève-toi là où tu es. Parce que tu es en train de te lever. Tu lèves tes mains. Et tu commences à parler à Jésus. Seigneur, je marchais toute ma vie par ma propre conscience, par ma volonté. Et aujourd'hui, je reviens à toi. J'ai besoin que ma vie soit guidée et dirigée par toi et toi seul. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Ma vie a besoin de toi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. J'ai besoin de toi, Seigneur. Élève ta voix. Commence à parler à Jésus. Commence à parler à Jésus. Donnez-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Gardez-moi près de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, devant toi je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donnez-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi. Gardez-moi près de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Lève tes mains là où tu es. Tu es là. Tu sais très bien que tu as fait marcher ta vie comme tu le voulais. Et maintenant, tu veux marcher avec Jésus-Christ. Là où tu es, tu sais la vie que tu es en train de mener aujourd'hui. Et tu sais très bien que si aujourd'hui la trompette sonnait, tu ne seras pas prêt pour être enlevé. Là où tu es, lève ta main. Viens devant ici. Nous allons prier. Viens devant ici. Et mets-toi chez moi. Et nous allons prier. Tu le sais très bien. Et si la trompette sonne maintenant, tu ne seras pas parmi ceux-là qui
qui vont hériter le royaume des cieux. Viens devant. Viens devant. Tous, nous avons les yeux fermés. Nous avons les yeux fermés. Écoute seulement la voix. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voici le temps qui nous est donné pour nous arranger avec le Seigneur. Pour que nous puissions nous arranger avec le Seigneur Jésus. Pour que si la trompette sonne maintenant, que nous soyons prêts pour aller avec lui. Voici le temps qui nous est donné. Voici le temps qui nous est donné. Pasteur. Pasteur prêcheur. Il a insisté plusieurs fois. Si le Fils venait aujourd'hui, es-tu prêt? Mais le Seigneur m'a ouvert les oreilles spirituelles. Et il m'a donné la compréhension de beaucoup de choses. Plusieurs ici ne sont pas. J'ai failli pleurer là où j'étais. Ne venons pas à l'église là pour la présence. Les messages qui nous sont donnés sont très importants. Ça doit changer nos vies. Christ revient. Voilà pourquoi le Seigneur a donné ce passage. Je ne prêche pas. 1 Corinthiens 9. Le verset 26 à 27. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous les chrétiens sommes trop sévères envers les autres. Nous mettons souvent comme des juges pour les autres. Mais notre propre vie, nous ne faisons pas attention à ça. Et quand Dieu donne un message comme celui-ci, nous devons faire très attention. Christ reviendra, nous serons où? On a invité des gens ici. Il ne blague pas quand il fait l'appel là. Quand il fait l'appel là, il ne blague pas. Le Seigneur le pousse à faire cet appel là. Seulement pour chacun de se remettre en cause. Il faut apprendre à prêter dur notre corps. Ce n'est pas de venir le dimanche prochain avec les habits blancs. Non! Pasteur, tu peux continuer. Là où tu es bien-aimé, nous devons être sincères avec nous-mêmes. Commence à parler à Jésus. Seigneur, regarde ce qui tourmente ma vie. Regarde ce qui fait que je puisse toujours rétrograder. Regarde ce qui fait que je puisse toujours reculer en arrière. Regarde ce qui fait que je puisse toujours retourner à la croix. Et ce matin, je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Pardonne-moi ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ma vie a besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Pardonne-moi. Pitié, Jésus. Regarde-moi là où tu es.
bâtir de nous. Prépare pour le Seigneur. Tu connais ta vie. Tu connais ta conduite. Le Seigneur Jésus est là. Il veut nous pardonner. Que nous soyons tous. Que nous soyons tous ce jour-là. Dis Seigneur Jésus-Christ. Je te dis merci. Pour m'avoir pardonné de tous mes péchés. Aujourd'hui, je crois. Je suis né de nouveau. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi. Et j'ouvre mon cœur pour te recevoir comme mon Seigneur et mon seul Sauveur. À partir d'aujourd'hui, viens dans ma vie. Entre dans ma vie. Conduis ma vie. Que je ne sois plus seul. Et que je sois toujours avec toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci. Parce que sur la croix, tu avais tout accompli. Et le jour de l'ascension, tu as tout accompli aussi. Ce jour-là, tu avais fait un transfert sur nos églises.
Ces jours-là, tu nous as donné la domination. Tu nous as donné l'autorité. Tu nous as donné la puissance et toute dignité. Voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur, par cette autorité et par cette puissance, lève-toi là où tu es. Lève-toi. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, par cette autorité et cette puissance que tu m'as donnée, aujourd'hui, je me lève contre tout esprit qui me pousse toujours à retourner en arrière, à tomber dans le péché. Aujourd'hui, je renonce à cela. Je refuse à toutes ces choses. Tous ces esprits qui me feraient trop traiter. Aujourd'hui, je renonce. Je renonce. Je renonce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à renoncer. L'esprit qui te retient toujours captif. Prie avec la puissance, prie avec l'autorité que Jésus t'a donnée. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, tu as déjà la domination. Aujourd'hui, tu as déjà la puissance. Aujourd'hui, tu as déjà l'autorité. Voilà pourquoi tu vas t'élever et marcher sur tous les esprits qui te retiennent captifs. Tous les esprits qui te retournent en arrière, qui te font reculer en arrière. Aujourd'hui, prends l'autorité, prends la puissance que Jésus t'a donnée aujourd'hui. Dis-moi aujourd'hui, prends la puissance que Jésus-Christ m'a donnée. Je vais marcher sur tout esprit de ténèbres, sur tout esprit de ténèbres qui recule ma vie, qui fait reculer ma vie. Aujourd'hui, je marche sur tout esprit d'envoûtement, de sorcellerie, d'incantation, de ténèbres. Je marche sur cela au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à marcher sur toute domination de ta famille. La domination de Jésus-Christ est sur le péché. Commence à marcher sur la bénédiction de ta famille. Commence à marcher sur toute la puissance de ta vie. Au nom de Jésus. Marche sur toute maladie. Marche sur tous les problèmes qui te font pleurer chaque jour. Marche sur la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marche sur
dans tes affaires. Commence à proclamer le nom de Jésus-Christ dans ta maison. Commence à proclamer le nom de Jésus-Christ dans toutes tes affaires. Dans tout ce que tu fais. Dans tes projets. Proclame le nom de Jésus. Là où tu as déposé, quel que soit le dossier que tu as déposé, proclame le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus nous donne la victoire. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Quel que soit le nom, celui qui était assis sur ton dossier, et le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Dans tous les bureaux où ton dossier se trouve, où ton projet se trouve, proclame le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je ne crains plus rien. Ne crains plus rien. Ne crains plus rien. Parce que Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Il t'a donné son autorité. Quand il y aura le combat, utilise cette autorité. Il t'a donné sa puissance. Quand il y aura le combat, utilise cette puissance. Utilise tout ce que Jésus-Christ vient de donner aujourd'hui. La domination, l'autorité, utilise tout cela. Et tu auras la réponse qui est positive. Et on aura la solution. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons le Seigneur très fort, bien-aimé. Acclamons-le très fort. Il nous a enseigné beaucoup de choses. Et maintenant que Jésus revient bientôt, c'est Jésus que vous avez vu enlevé. Il reviendra comme vous l'avez vu, s'en alla au ciel. Il reviendra pour nous chercher. Il reviendra suivre nous. Et ce jour-là, c'est notre frère. Oh
Il n'y a point d'autre Dieu comme Jésus. Amen. Nous allons nous mettre debout maintenant avec nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce, nos libéralités, l'action de la constitution de la communion fraternelle. Nous allons prier le Seigneur. Il qui a dit donner et il vous sera donné. Nous allons parler au Seigneur. Parle toi-même d'abord à l'éternel Dieu. On va que nous puissions faire la prière. Parle à ton Père à qui tu donnes. Dis-lui ce que tu as entendu. Éternel, te bénissons, éternel nom de grâce. Nous venons sanctifier ton Saint-Nom pour le message que tu nous as donné. Père, parce que tu es celui qui nous parle par amour pour nous, nous venons t'apporter, Seigneur, nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce, les gens de la construction et autres pour nos fraternels. Nous te prions de recevoir comme un parfum de mon odeur les dons des enfants à leur Père. Bénis, Seigneur de grâce, chacun de tes enfants, de bénédiction céleste. Ouvre ta provision, Seigneur éternel, et fais déborder la coupe de chacun de tes enfants. Nous sanctifions cet argent pour que ça puisse être utilisé pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. La veille de sa mort, le Seigneur Jésus-Christ qui était avec ses disciples tout du temps. Nous avons rendu grâce, il leur remplit. Et le leur donna en disant, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il rendit grâce. Il la leur donna en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en honneur de moi. Oui, Père, nous te présenter ce pain et cette coupe, Seigneur. De la gloire de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, te plaît de les bénir. Afin que toi, parmi ta participation dans cette scène, en discernant le corps et le sang du Seigneur, que ce peuple, Seigneur, vive en tant que membre du corps du Christ. Lui qui est la plénitude de tous en tous, qui remplit tout en tous. Que ton peuple, Seigneur, vive les merveilles de l'enlèvement et de l'élévation de Christ dès maintenant. Il marche et qu'il domine sur les puissances des ténèbres, mais qu'il se prépare aussi à l'enlèvement de la fin des temps pour partager l'éternité heureuse avec toi. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons faire ensemble la prière que Christ nous a enseignée. Tous nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Béni dans le Seigneur, la parole du Seigneur est servie. Vous avez déjà écouté la Sainte Réunion, et vous approchez de participer à la Sainte Sainte. Les autres vont suivre les enseignements et le corps qui va être donné. Vous suivez les enseignements pour être baptisés aussi. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Alors que nous prenons la Sainte Seine, nous allons prendre le recueil de cantiques à la page 17, chanson numéro 12. Page 17, chanson numéro 12. Jésus par ton sang précieux.
Je
esengo. Amen. Parce que comme il m'a dit là, Yesu azali kobenga nini poto koneta mabato to ko aleve biso. Mais bien mobilité pour kobatikala. Quand il n'avait pas le sang de Jésus, nous sommes beaucoup plus blancs que la neige. Biso que nous allons enlever, ça dit nous allons essayer de dégueuler. Oh, peut-être c'est pas comme ça c'est bon. Sœur, elle est semblable à Jésus. Alléluia, Église. Amen. Quand le Seigneur parle, nous devons parler. Amen. Hein? Notre fils fidèle est venu me voir pour me demander quelque chose. Il avait déjà prévu une chanson. J'entends plus blanc que la neige. Nous devons croire que la repentance que nous avons faite en ce lieu, le Seigneur nous a écoutés. Et le sang de Jésus-Christ nous a purifiés. Alors, gardons cette tenue jusqu'au dimanche. Pour nous, les vêtements blancs se justifient. Donc, si tu as bilamba le dimanche, le Seigneur pourrait déjà faire le travail. Alors, il a dit les lots en sortant d'ici toute semaine, alléluia. Vraiment, nous allons vivre la Pentecôte. Si tu crois, vous allez voir ceux qui n'ont jamais eu des manifestations de dons de l'Esprit les dimanches par vous Et même en sortant d'ici, peut-être que pendant la semaine, vous allez déjà expérimenter. Makambo et ça, et ça, parce qu'on l'a déjà tenu à Bébé. Et ce n'est pas un homme qui t'a fait porter ça, mais Christ lui-même, par son sang précieux, versé à la croix de Golgotha. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.